La toute dernière étape pour avoir un système de spawn pad et de respawn qui soit totalement parfait, c'est de gérer le nombre maximum de bots qu'on peut imprimer. Pour ce faire, on va chercher un endroit centralisé où le gérer. On va évidemment, on va pas le mettre dans le spawn pad puisque c'est très individuel à chaque spawn et respawn. Donc, on va le mettre dans le GM Gameplay. Donc, dans le GM Gameplay, il va falloir garder une liste de tous les bots qu'on a spawnés et détruire les premiers bots qu'on a spawnés si on est au-dessus du nombre désiré de bots. Donc, pour ça, l'idéal, ce serait éventuellement de faire une liste. Donc, on va créer une nouvelle variable dans le GM Gameplay. On va créer une liste qui s'appelle spawned bot. C'est une liste, si je clique dessus et que je change le type, évidemment, ce sera une liste de BP bot. Le BP underscore bot, pas le ABP bot, le BP underscore bot. Et vu que c'est une liste, il faut que je passe en mode arrêt. On va aussi avoir besoin d'une autre variable. Je vais ajouter une nouvelle variable qui s'appellera max bots. Ça va être un nombre, ça va être un integer et ce sera pas un arrêt, ce sera de type single. Ça va être tout simplement le nombre désiré maximal de bots. Si je compile, on va mettre le nombre maximal de bots à 4 ici. Je vous laisserai changer, en fonction de vos besoins et de votre gameplay, le nombre maximal qui va être ici. L'idée, c'est que si on a plus de 4 bots, on va laisser le nouveau bot spawner évidemment, mais le premier bot de la liste, le bot 0, on va le dissoudre et le faire disparaître. Donc, on va avoir besoin de get la liste des spawned bots. Je fais contrôle et je drag and drop mon spawned bot dans mon graphe. Pour rappel, si je fais contrôle et que je drag and drop, ça fait un get. Si je fais alt et drag and drop, ça fait un set. Petit raccourci utile. Je regarde la liste de mes spawned bots et je veux regarder la taille de cette liste. La taille, c'est length. Et si cette taille est supérieure ou égale à le nombre maximal de bots ici, alors je vais faire quelque chose. J'appuie sur B pour créer une branche et je clique. Si on est en dessous de la liste du nombre maximal de bots, alors c'est très facile, on veut juste ajouter un nouvel élément à notre liste. Donc je prends SpawnedBot et je fais Add Unique. Add Unique, ça permet de vérifier si l'objet existe déjà et de ne pas l'ajouter s'il existe déjà. C'est une petite sécurité, il y a peu de chances que ça arrive, mais voilà, c'est toujours mieux d'être safe par rapport à ça. Et donc là, on va vouloir avoir une référence au bot qui a été spawné. Et là, on peut se servir de notre fonction qu'on a créée, getActiveSpawnPad. Parce que si vous vous souvenez bien, dans getActiveSpawnPad, il y a une variable spawnedBot. Si on getSpawnedBot, on a une référence au bot qui a été dernièrement spawné par le spawnpad actif. Et donc, je peux le brancher et l'ajouter dans la liste. Donc ça, tout va bien. On peut être le premier, le deuxième, le troisième bot spawné. On est ajouté à la liste et à chaque fois qu'on respawn, on va vérifier cette condition. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est au-dessus de la liste? Alors là, on veut prendre la liste de bots, get spawned bot. On veut prendre le premier élément de la liste, c'est-à-dire l'élément le plus vieux de la liste, et on veut dissoudre. Alors évidemment, pour l'instant, on n'a pas encore de fonction dissolve. Donc on va aller dans bpbot et on va créer une nouvelle fonction dissolve. Je vais ajouter des commentaires pour être certain que ce soit lisible en dézoomant. Ici, c'est le spawn effect. Tout ce code-là, c'est le respawn. Je le sélectionne, je le descends, j'appuie sur C et je tape respawn. Parfait. Je peux déplacer ce bout de code. Et maintenant, je vais faire un autre custom event, add custom event, que je vais appeler dissolve. Parfait. On a notre dissolve event de près dans le bpbot. On peut aller dans le GM gameplay et appeler ce dissolve. Donc là, on veut activer le dissolve. Évidemment, ici, dans le dissolve, on va coder tout à l'heure le fait d'avoir une particule qui va dissoudre et la destruction de ce bot. Nous, en attendant, dans le game mode, on veut retirer
Maintenant qu'il va se dissolve, on veut retirer ce bot de la liste. Donc, je reprends ma liste, je la get et je veux remove un item. Je remove cet item, je le branche et évidemment l'item ici, c'est le même auquel on a appelé dissolve, donc je peux le brancher ici. Maintenant qu'on a supprimé et appelé le dissolve sur le premier bot de la liste, on veut quand même ajouter le nouveau bot qui vient d'être spawné à la liste. Donc on n'oublie pas de brancher après le remove ici, rebrancher le add unique. Puisqu'on est en train de respawn, on veut non seulement détruire le premier de la liste, mais aussi ajouter le nouveau bot à la liste. Une fois que le game mode est prêt, on peut double-cliquer sur le dissolve pour s'occuper de cet effet de dissolve dans le BP bot. La première étape, ça va être pour le dissolve de prendre la mèche et de désactiver sa physique, puisque nous ne voulons pas, nous voulons interrompre le mouvement des bones potentiellement. Donc set simulates physics sur le mesh, on le laisse à false. On va aussi désactiver les collisions pour être certain que tout va bien se passer quand on va activer le VFX Niagara. Donc je cherche la fonction set collision enabled et je le mets à no collision. Maintenant qu'on est prêt et qu'on a préparé la mèche, il va falloir spawner un Niagara system. La spécificité, c'est que ce Niagara va être attaché à la mèche. On va voir plus tard pourquoi. Je prends la mèche, je tire et je cherche la fonction spawn system attached. Donc là, ça va l'attacher à notre component mesh. Et le système qu'on cherche, c'est le caractère dissolve. Allons voir un petit peu ce qui se passe dans ce VFX. Si je double-clique dessus, là j'ai cliqué sur la petite étoile pour le retrouver directement dans le Content Browser. Je double-clique sur mon caractère dissolve et c'est une node relativement simple en fait qui va prendre en fonction de la mesh à laquelle il est attaché. Vous voyez ici, Initialize Mesh Reproduction Sprite. Donc ça en fait, ça permet en fonction de la mesh parent, ça va prendre la mesh parent et ça va faire spawner des particules. On rentrera dans le détail plus tard sur comment faire des Niagara. Je vous montre juste comment utiliser celui-ci. Ici, il va prendre le SKM bot, donc le skeletal mesh. Il va faire spawner des particules dans la forme du skeletal mesh, vous voyez ici. Et ensuite, grâce au particle update avec la curl noise que vous voyez ici et la gravity force, il va envoyer toutes les particules qui ont été spawnées dans un sens totalement aléatoire. Il y a aussi une toute petite spécificité, c'est que dans Initialize Particle ici, vous avez la color qui est set et vous voyez ici, c'est pas une couleur qui est set directement dans le particule effect, c'est un user parameter. Et pourquoi? Parce que si vous vous souvenez bien, on peut changer la couleur de notre bot. Donc il faut absolument que notre particule s'adapte en fonction de la couleur de notre bot. Et ici, c'est un paramètre utilisateur qui s'appelle entBotColor. Donc allons créer ça. Si je retourne dans le bpbot, ici nous voulons activer le auto destroy sur le spawn system attached pour être sûr qu'il va se détruire dès qu'il est terminé. Et nous voulons set un paramètre sur ce particule, sur ce Niagara effect. Donc ici, on veut faire set color parameter. Le paramètre name, un peu comme un material, c'est entBotColor. Et là, nous allons devoir récupérer la couleur actuelle de notre mesh. Donc, comment on peut faire ça? Donc, le plus simple pour récupérer le scalar parameter value, c'est d'aller chercher dans notre liste de materials ici, qui est populée pour rappel dans le construction script. Dans le construction script, on prend le material index 0 et on l'ajoute à notre liste de materials. Donc, je prends mon material, je vais chercher l'index 0, donc get le premier élément de la liste, c'est-à-dire le numéro 0, et là, je vais faire get scalar parameter value. Nous avons besoin du paramètre, je rebranche ici toutes mes nodes,
Nous avons besoin ici du paramètre qui s'appelle uShift. Ça va nous redonner un float ici et ce float pour le convertir, on va seulement prendre en compte le paramètre R de RGBA. Une couleur est constituée, de plusieurs componentes RGBA. Vous pouvez le voir ici en faisant un split, clic droit, split, RGBA. On va lui donner des valeurs et Unreal va se contenter de traduire ces valeurs en une couleur qu'on va pouvoir voir visuellement. On a juste à brancher ici le red et automatiquement, ça va, se convertir. Voyons ce que ça donne en compilant, en sauvegardant et dans le construction script, pour l'exercice, je vais rebrancher ici, mon random float sur le set scalar parameter value. Ça va me permettre à chaque fois que je respawn d'avoir une couleur différente et de voir si ce caractère dissolve change de couleur de manière intelligente. Je peux le fermer d'ailleurs. Je peux aussi fermer le spawn pad et le GM gameplay normalement c'est terminé. Donc je compile. Je vais aller tester. Normalement, si je fais spawner plus de 4 personnages, j'aurai un dissolve. Donc là, ça s'est bien activé. Malheureusement, la mèche n'est pas encore cachée, mais la particule a bien fonctionné et elle change de couleur normalement. Vous voyez là, le bol jaune met des particules jaunes. Donc ça, c'est vraiment cool. Maintenant, il faut que je fasse disparaître la mèche et évidemment que je détruise mon petit personnage. Je retourne dans mon event graph. Je vais cacher mon mesh ici. Après que j'ai fait spawner mon VFX, je vais faire set visibility sur la mèche. La visibility, elle est set à false, donc ça c'est très bien. Et ensuite, je vais, pour détruire mon personnage, je pourrais faire par exemple délai, euh, 5 secondes et ensuite destroy actor. C'est tout à fait viable, mais je voudrais vous montrer un petit truc un petit peu plus sympa, c'est le lifespan. Quand vous allez dans les classes default ici et que vous tapez le lifespan, vous avez accès à un petit paramètre ici qui définit, au bout de combien de temps votre, acteur va s'autodétruire. Quand c'est sur 0, il ne va jamais s'autodétruire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que dans le code, ici, on peut faire set lifespan et là, ça veut dire qu'on va déclencher un timer automatique, in lifespan dans, 10 secondes, par exemple, l'acteur va s'auto-détruire. Donc ça, c'est une petite note cool, si jamais ça peut vous servir, c'est très utile. Je compile, je save et je vais aller tester à nouveau. Et là, voilà, ma mèche a disparu et on a l'effet de Niagara qui s'est activé jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Même chose pour les autres bots, au fur et à mesure, ça va se dissoudre. Magique. Moi, je veux conserver, mon bot, orange en permanence, donc je vais débrancher ce petit random ici. Je vous laisserai décider si vous voulez, d'autres couleurs. Moi, j'aime bien cet orange, donc je vais rester avec cet orange. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La prochaine étape, ça va être de coder, des éléments de gameplay avec de la physique et de découvrir le système Niagara un petit peu plus en profondeur.